reconnaissants ce soir parce que tu as bien voulu que nous puissions être ici pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Merci pour ta visitation, Seigneur notre Dieu. Au temps du soir, tu nous as envoyé un prophète au Dieu Tout-Puissant pour que par ces prophètes tu puisses nous montrer ta volonté parfaite, sachant qu'un de ces jours, ce monde sera terminé avec tout ce qu'il a, et que nous allons quitter ce monde pour rentrer à la maison et être comme toi tu es, Seigneur notre Dieu. Seigneur, parfois le diable est en train de nous distraire. Mais fortifie-nous par ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions regarder à toi et à toi seul, car tu es le seul qui nous a sauvés, qui nous a connus avant la fondation du monde. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Bénis ton peuple qui est venu au Dieu Tout-Puissant. Et bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Ôte l'homme du chemin, Seigneur, et viens parler à tes enfants que tu as prédestinés à écouter ta voix dans cette instant. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, et nous voulons nous attendre à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Lisons à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 3. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui parle là-bas, c'est le bien-aimé Jean-Baptiste, qui a été envoyé pour préparer le chemin pour le messager de l'alliance qui devait venir, qui devait entrer dans son temple. Et c'est là où les Juifs ont été achoppés. Et ils s'attendaient à l'accomplissement de Malachie 3. Alors que Dieu accomplissait une autre écriture. Dans Malachie 3, il est écrit: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est écrit dans la Bible que ce messager de l'alliance va entrer soudain dans son temple. Et le temple qui était en Israël, c'était ça le temple de Dieu. Quand Salomon a conçu ce temple, quand il a dédié ce temple, quand il l'a dédié, il a dédicacé,
La Bible nous dit que la colonne de feu est entrée dans le temple. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc ce temple-là, c'était le temple qui appartient à l'Éternel. C'est là où Dieu est entré. Et la Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester là-bas pour adorer. Et pour les Juifs, les dieux qu'ils attendaient, il va entrer soudain dans ce temple-là. Et ils attendaient ça. Alors qu'il est écrit quelque part, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Oh mes frères, c'est difficile. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous ouvre des oreilles pour entendre sa voix. Sinon vous allez mélanger les Écritures et vous ne saurez pas comment vous attendez le Seigneur Jésus. Ce soir, le petit sujet sur lequel je vais parler, je l'ai intitulé l'apparition imminente de Christ. L'apparition imminente de Christ. Comme le prophète le disait, que tout est accompli. Tout ce que Dieu avait donné comme promesse, qui devait s'accomplir au temps de la fin, c'est accompli maintenant. Il ne nous reste que l'apparition imminente de Christ. C'est le seul espoir que nous avons maintenant. Nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'attendons pas autre chose. Nous n'attendons pas quelqu'un qui va venir. Nous n'attendons pas un prophète qui viendra. Nous n'attendons pas un autre messager. Nous n'attendons personne. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Comme nous l'avons lu ici. C'est lui qui a introduit Jésus à l'humanité. Il a dit, voici il est là. C'est lui que vous cherchez là. C'est lui que vous attendez là. Il est déjà au milieu de vous. Et il appelait parfois le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est parmi vous. Que cet homme-là, il est parmi vous. Moi-même, je ne le connais pas. Et pourtant, il était son cousin. Mais quant à l'accomplissement de la parole, il ne le connaissait pas. Il ne savait pas que c'était lui. Mais on lui a donné un signe. Que c'est lui sur qui tu verras la colonne de feu descendre et demeurer sur lui. C'est celui-là, ne doutez pas. Même si c'est ton cousin, mais quand vous voyez que la colonne de feu sur lui, c'est lui le Messie qui devait venir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et Jean, quand il l'a baptisé, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et lui aussi venait. Jean ne le savait pas. Il voyait les gens en ligne. Il y avait aussi un jeune homme qui était là-bas. Et quand son tour est arrivé, il est entré dans l'eau. Il était en face de Jean-Baptiste. Oh, quelque chose est descendu du ciel. Une inspiration. Jean l'a regardé. Dit, mais ce n'est pas toi. Si c'est toi alors. Mais comment tu veux pour que moi je te baptise? Parce que tu n'as pas de péché. Et lui il a dit, Jean, laisse l'écriture s'accomplir.
Discussion entre Jean, entre la parole et le prophète. La parole est venue au prophète. Et le prophète maintenant ne veut pas recevoir la parole. Il dit, mais c'est moi qui devais venir vers toi. Il non, laisse la parole qui vient au prophète. Oh, merci Seigneur Jésus. Et Jean l'a baptisé. Et quand il est sorti de l'eau, la colonne de feu est descendue sur lui. Jean était maintenant sûr que même si lui ne me le dit pas, mais moi je vois le signe qu'on m'avait donné. C'est lui. C'est lui le Messie. Et il est sorti et il est parti. Un jour, Jean était là avec ses disciples. Il a vu Jésus passer. Il a dit, Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples pouvaient lui dire, mes frères, maître, mais ça c'est un homme, ce n'est pas un agneau. C'est une personne. Est-ce que vous ne voyez pas? Lui dit non, moi je vois un agneau. Si vous voyez une personne, moi je vois un agneau de Dieu. Et c'est lui qui ôte le péché du monde. Mes frères, il est venu pour ôter le péché du monde. Et Jean a été envoyé pour préparer le chemin. Pour parler aux gens qu'il est déjà là. Que bientôt vous le verrez. C'est pourquoi Jean-Baptiste, Jésus a dit, il était le plus grand de tous les prophètes qui sont nés de femmes. Les prophètes qui étaient nés de femmes. Les Moïse, les Élie, les Joseph. Jean-Baptiste était le plus grand. Pourquoi? Et pourtant, il n'a fait aucun miracle. Moïse a fait de grandes choses. Élie a fait de grandes choses. Comment celui qui n'a rien fait, même pas un miracle, il peut être plus grand que les autres? Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit autre chose. Il voit la mission que Jean avait sur la terre. Tous les autres prophètes ont parlé de sa venue. Il va venir. Il va venir. Il viendra. Quand il viendra, vous le verrez. Il fera ceci. Il fera ceci. Comme le prophète Esaïe. Mais quand Jean est venu, ce n'était pas il viendra, mais il est déjà là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il était le plus grand. Parce qu'il devait introduire Christ dans le monde. Le Messie tant entendu. Toutes les générations l'attendaient. On le cherchait. Quand quelqu'un venait, on disait c'est lui. Il y a eu même un Judas qui est venu et qui a amené les gens dans le désert. Les gens pensaient que c'était lui. Oh frère, mais quand lui est venu, il est venu conformément à la parole qui a été écrite. Et Jean l'a introduit dans les mondes. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Au paragraphe 17, il dit ceci. Je voudrais bien ce matin avoir beaucoup de temps à consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l'ombre d'un doute, prouvé au cours des 30 dernières années ou 35 dernières années, ici même à cette église, depuis le jour où à la rivière, cette même lumière est descendue ici à Jeffersonville en 1933.
Et ces mots ont été prononcés. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Nous sommes au temps de la fin et nous le voyons. Parfois, nous nous demandons pourquoi ça ne s'est pas répandu sur toute la terre. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous aurons l'occasion d'expliquer ça. Dieu voulant. Jean-Baptiste, il était le précurseur de Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, Jean était arrêté. Il était en prison. Lui aussi avait une autre pensée. Les prophètes, ils sont là pour exprimer la pensée de Dieu. Eux-mêmes ne comprennent pas aussi les pensées de Dieu. Mais ils sont là pour exprimer ce que Dieu a dit. Ils peuvent ne pas comprendre ce qu'ils ont dit. Esaïe ne pouvait pas expliquer comment une vierge pouvait concevoir. Mais il a exprimé la pensée de Dieu. Et cette prophétie ne s'est même pas accomplie dans la génération d'Esaïe. Frère Branham me dit que cela s'est accompli 700 ans après Esaïe. Une vierge concevra. C'est pourquoi certaines choses, les prophètes peuvent dire je ne sais pas. Et c'est normal. Parce qu'il est là pour exprimer la volonté de Dieu. Alors Jean a dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que lui, quand il vient, selon les enseignements qu'ils ont reçus, c'était pour délivrer Israël. Mais aujourd'hui, il est déjà là. Moi, je suis en prison. Et pourtant, j'étais envoyé pour préparer le chemin. Ses disciples sont partis pour voir Jésus. Tu connais Jean? Tu connais Jean? Oui, je le sais. C'est mon cousin. Il nous a envoyés. Il est en prison. Est-ce que tu sais qu'il est en prison? Oui, je sais qu'il est en prison. Mais il nous a envoyés pour te poser la question. Est-ce que tu es celui qui devait venir ou nous devons en attendre un autre? Jésus dit, bon, asseyez-vous ici. Donnez les bancs, ils vont s'asseoir. La ligne de prière. Les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, les aveugles ont recouvert la vue. Et il a dit à ses disciples, allez raconter ça à Jean. C'est ça la réponse que je lui donne. Comme lui il est prophète, il saura qui je suis. Oh frères et sœurs, quand ils sont partis, Jésus s'est tourné maintenant à ses disciples. Qui est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Un prince? Mais les princes sont dans le palais. Mais qui est-ce que vous êtes allés voir là-bas dans le désert? Voyez bien aimé, les gens n'ont pas compris ce que Jean était. Et même les Juifs ont envoyé les gens pour lui poser les questions. Est-ce que c'est toi le Christ? Lui aussi a posé la question au Christ lui-même. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Lui, Jean aussi, on lui a posé la question. Et c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le prophète? Lui, dis-moi, a dit non, je ne le suis pas. Il a dit, il faut que cet homme-là, je ne suis même pas digne de m'agenouiller devant lui et délier les lacets de son soulier.
Je suis indigne. Comme lui est déjà là, je suis envoyé pour le présenter. Pour que lui puisse travailler. Comme lui est là, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Nous ne pouvons pas être nous deux là-bas. Vous voyez, frères et sœurs, il faut que moi je diminue. Lui est déjà là. Il va prêcher la parole. Mais moi je dois encore prêcher comment? Parce que ma prédication à moi, Jésus vient. Christ est déjà là. Écoutez-le. C'est lui le Messie. C'est lui le royaume de Dieu. Il est déjà là. Répentez-vous. Préparez le chemin. Quand lui il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi je vous baptise d'eau. Mais lui quand il vient, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et comme il l'a vu et qu'il était déjà là, il a même commencé à prêcher. Il a dit, moi je dois diminuer. Moi je dois céder la place. Et lui va grandir. Vous voyez, frères et sœurs, Jean était le prophète qui était promis pour préparer le chemin du Seigneur. Et il a accompli les Écritures qui étaient à son sujet. Et Jésus est venu. Conformément aux Écritures aussi, qui étaient écrites à son sujet. Maintenant, frère Branham est venu. Lui aussi, conformément aux Écritures, écrites à son sujet. Mais les gens ne voulaient pas le recevoir. Les gens ne voulaient pas le reconnaître. Ils l'ont même rejeté. Bien qu'il a commencé avec les pentecôtistes. Mais quand il a commencé à prêcher la parole, quand il a commencé à accomplir les véritables Écritures, Malachie 4, Luc 17, 30, il a été rejeté. Alors il disait aux gens, si je ne suis pas venu, si je n'ai pas accompli les Écritures, c'est que mon ministère est en train de préparer le terrain pour quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas écrit ce que Luc 17:30 a dit, si c'est que Malachie a dit, ce n'est pas moi, alors c'est que je suis en train de préparer le terrain pour quelqu'un d'autre. Alors entendez-le, vous allez le recevoir. Mais si c'est moi, alors croyez-le. Parce que je suis l'Élie qui devait venir. L'esprit d'Élie qui devait venir, c'est moi. Malachie 4, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que vous devez attendre. Je suis déjà là. Jean-Baptiste, quand il a dit que moi je vais diminuer et que Jésus grandisse, mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre entre lui et Jésus. Il n'y en avait pas. C'est lui, directement Jésus qui vient. Et lui devait diminuer et Jésus devait grandir. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le premier précurseur qui est venu avant Jésus et le deuxième qui viendra. Pourquoi vous voulez mettre une autre personne là? Vous brisez les Écritures. Le dernier prophète, le dernier messager, quand il vient et qu'il termine son message, c'est la pierre fêtière qui vient dans l'église. Oh alléluia. Oh alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient prendre la position centrale dans son église. Pas un homme, mais Jésus, le Christ, sous forme du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui est dans l'église et qui doit remplir l'église aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est le temps dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Lisons quelque chose dans Dieu dévoilé. Je suis au paragraphe 283.
Il dit ceci. 282, il veut commencer par là. 282. C'est encore le même Dieu. Amen, amen. J'espère que ceci est reçu. Voyez, c'est le même Dieu. Mais il revêt un autre voile. C'est tout. Voyez-vous, il met un autre voile. Il a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile. Revêtu un voile. Jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traverser l'autre âge, finalement, ce qui émerge, c'est la totalité. Juste avant cela, juste avant cela, non, avant cela, avant que la totalité, avant que la plénitude, voilà. Un prophète apparaît. Apparaît de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole. En montrant ce qu'il en était, en révélant ce qui a été fait. Ce qui a été laissé à suspens. Pour que l'église soit sans... Ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, quand le prophète diminue, alors, comme Jean l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Alors, les tout en tout entre. À l'exemple des gens, Jean qui devait diminuer et Jésus devait croître. Aujourd'hui, quand William Branham diminue, ce n'est pas un homme qui va entrer. C'est Jésus qui va entrer. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, ne faites pas la confusion des choses. Oh, merci Seigneur. Alors le tout en tout entre à lui. Il est pleinement manifesté. Il est passé de Luther, Wesley, l'âge pentecôtiste, et de l'un à l'autre, il est pleinement manifesté. Vous voyez l'enchaînement, simplement la manifestation. Dieu qui se dévoile. Voyez-le maintenant. Remarquez, entièrement réalisé dans les promesses qu'il avait faites pour ce jour ici, comme il en avait été des autres. Aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit qui est venue dans l'église. Et après Branham, c'est cet ange-là, cette personne du Saint-Esprit qui est en train de conduire l'église aujourd'hui. Ce n'est pas un homme. Non. Non, frère. William Branham est le dernier messager. C'est lui qui devait venir et après lui, il devait aussi être un messager. C'est pourquoi frère Branham me dit, le messager de cet âge, c'est Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de conduire l'église jusqu'à la faire entrer dans l'enlèvement. Jésus-Christ est cette parole. Il est ce message. Ce message, c'est Christ lui-même. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, après ce messager, il n'y a rien d'autre que l'apparition de Christ. C'est lui que nous attendons. N'attendez pas un homme. Ce que nous attendons, c'est le retour de Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Je suis à la page 374. Il dit ceci. Pourquoi est-ce que Jésus a été manifesté? Pour montrer Dieu. Il est Dieu.
Il fallait qu'il le soit. Aucun homme ne pouvait mourir. Aucun prophète ne pouvait mourir. Il était Dieu. Il était le Dieu des prophètes. Il était les prophètes. Il était les rois. Il était les faits historiques. Il était celui qui devait venir. Celui qui était, celui qui est. Et celui qui doit être à ce jour ici. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans ce but-là qu'il a été manifesté. 375. Et grâce à ce but, il s'est acquis une église. Afin que lui, la plénitude de Dieu, puisse accomplir chaque parole promise de Dieu en ces derniers jours, car il obtiendra la prééminence. La prééminence dans l'église, la position, sa place dans l'église. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même davantage, car je m'avais à mon Père. Voyez, c'était son but. Et c'est là la manifestation. Et maintenant, aujourd'hui, il veut trouver quelqu'un qui le verra si clairement qu'il pourra laisser la parole. Il n'a pas terminé. Ce que Jésus est en train de chercher maintenant, c'est quelqu'un à qui il peut avoir confiance. Quelqu'un qui peut ouvrir son cœur et il va entrer dans son cœur. C'est de cette façon qu'il va prendre la prééminence sur son église, sur son épouse. Aujourd'hui, c'est le temps de l'épouse. Le prophète est parti. Le prophète est parti. Ça ne donne pas? Oh, merci Seigneur. Allô? Tu peux ouvrir ça et mettre les pieds. Oh, mes bien-aimés. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. J'ai dit Satan, aujourd'hui j'ai la victoire. Victoire est à moi, la victoire est à moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit Satan, il a perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. Tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Mais il devait utiliser un homme. Et il a utilisé cet homme-là. William Marion Branham. Il a prêché la parole. Et maintenant, cette parole est dans l'épouse. Cette parole est en toi. Cette parole est en toi, ma soeur. Pour manifester Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et chacun a sa place. Chacun
une part qu'il peut accomplir dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un à qui il faut regarder, qui va recevoir quelque chose pour donner aux autres. Même pas Joseph Branham. Il a sa place. Mais nous tous, nous devons puiser dans le message de frère Branham. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimés frères et sœurs, ne créez pas une dénomination. Éloignez-vous de l'esprit dénominationnel. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous avez une place dans le corps de Christ. Si vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous place dans le corps de Christ. Et il va vous utiliser. Si vous êtes capable de vous abandonner à lui, il fera de grandes choses avec toi. Qui que tu sois pauvre, que tu sois illettré, Dieu est capable aujourd'hui de t'utiliser et accomplir de grandes choses. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si tu es prophète, même si tu prophétises, même si tu écoutes les voix audibles, tu n'as pas attiré les gens vers toi. Tu fais le travail dans la maison de Dieu. Même si tu pries pour les malades, les morts en Christ ressuscitent. C'est un travail qui doit être dans l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de spécial ou de particulier. La chose qui est particulière, c'est que Christ doit se mouvoir dans toute son épouse aujourd'hui. Amener l'église à manifester Christ. Attendez le troisième poule. Ce ne sera pas un individu, mais c'est nous tous. Qui que vous soyez, Dieu va vous utiliser. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mes frères, dans le 7e psaume, Branham me dit ceci. Je suis à la page 578, paragraphe 321. Il dit, ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Des millions perdront la vie. Il y aura beaucoup de gens qui vont perdre la vie. Il y en aura des millions qui croiraient à ce moment qu'ils sont sauvés. Ils vont penser, ils vont croire qu'ils sont sauvés. Qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Ils vont mourir. Nous vivons à la dernière heure. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps? Frère Branham, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas, et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Voyez, ils ne savent pas. Dieu seul le sait. Et c'est ça le 7e psaume. Quand sera la fin, personne ne le sait. Même Branham lui-même, il est né un jour. Mais quand est-ce qu'il devait terminer son travail? Personne ne le savait. Mais Dieu seul savait ça. Il savait qu'il est en train de travailler. Et je vais terminer avec lui. Donc la fin de toutes choses qui a commencé, se trouve dans le 7e psaume. Mais bien aimés frères et sœurs,
Soyez prêts. Préparez-vous. Il n'y a plus rien qui reste encore. Israël est dans son pays. Le conseil œcuménique est là. L'épouse est sortie de dénomination. L'épouse est en train de se préparer. Qu'est-ce qui reste encore? C'est seulement le retour de Christ. C'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il apparaisse, ce n'est pas un homme qui viendra. Avant qu'il apparaisse, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et nous l'avons lu ici déjà, que la puissance de Dieu va travailler dans l'église. Et c'est cette puissance qui sera dans l'église qui va provoquer la résurrection. C'est ça le mystère de Dieu. Et quand les morts sont maintenant ressuscités, ils nous trouvent, nous vivants dans ces corps. Et comme nous allons les voir, marcher au milieu de nous, apparaître au milieu de nous, quelque chose va se passer sur nous. Et leur apparition, leur résurrection fera que nous puissions changer en un clin d'œil. C'est cet état que nous attendons. Pas l'état des individus. Pas l'état des grands hommes. Écoutez le message. Que ce soit un petit homme qui prêche ça, que ce soit un illettré qui prêche ça, si c'est le message, écoutez le message et préparez-vous. Oh, gloire à Jésus-Christ. N'attendez pas de grands hommes. Ça n'existe pas. Il y a eu un grand homme. Il y a eu un grand personnage que Dieu nous a envoyé. Un prophète messager. Le plus grand de tous les prophètes. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Son nom c'est William Marion Branham. C'est lui, mes frères et sœurs, qui est entré dans la constellation des anges. C'est lui, frères et sœurs, de tous les prophètes, qui a reçu le livre. Le livre qu'Adam et Ève ont perdu, qui est rentré chez le propriétaire original. Et ce livre, pendant toutes les années, pendant toute la vie de tous les prophètes, ce livre était toujours dans la main droite de Dieu. Et c'est à lui et à lui seul que ce livre a été remis. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il était le plus grand. Parce que le mystère qui était dans la main de Dieu, Dieu a relâché ça. Il a donné ça aux hommes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous vivons un temps très glorieux. Un temps très glorieux. Enoch n'a pas vu ça. Noé n'a pas vu ça. Abraham n'a pas vu ça. Tous les patriarches n'ont pas vu ça. Tous les prophètes Moïse n'a pas vu ça. Jean-Baptiste n'a pas vu ça. S'il vous plaît, Jésus lui-même, il n'a pas vu ça. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce que quand Jésus était ici, le livre était toujours dans la main droite de Dieu. Et quand on lui a posé la question, il a dit, moi-même je ne sais pas. Parce qu'il faut que le livre soit ouvert pour que je le lise et que je vois le mystère. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais jusqu'à aujourd'hui, le mystère n'est pas ouvert. Mais comment je veux savoir? Même quand Jésus était sur la terre, il ne le savait pas. Mais à la fin des temps, un enfant est né à la maternité de ses parents. Le Dieu du ciel descend jusqu'à la maternité pour aller voir l'enfant qui était né.
La colonne de feu est allée voir l'enfant qui est né. Mes frères et sœurs, de tous les autres prophètes qui sont nés, qui a été visité par Dieu comme ça. Le jour de sa naissance, Dieu est allé le visiter. Oh mes frères et sœurs, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. C'est pourquoi frères et sœurs, William Branham était une personne importante, remarquable, qui devait venir dans le monde. Oh gloire à Jésus. Et Dieu lui a donné la parole, la dernière parole qui est restée dans la pensée de Dieu, la parole promise, qui devait produire l'épouse de Dieu au dernier jour. C'est à lui que cette parole a été donnée. C'est à lui. Oh, mes frères, on verra cela même le dimanche. Dieu lui dit, ne veux-tu pas être mon ami pour que je puisse parler avec toi? Et il s'est promené avec Dieu. Il causait avec Dieu. Dans cet âge ici, oh mes bien-aimés frères et sœurs, c'était très glorieux. C'est très glorieux. Ce qui fait que maintenant, tout ce qu'on attend maintenant, c'est l'apparition de Christ. Pas un autre homme qui va venir encore dans ce monde. Pas un homme qui va venir dans ce monde. Le dernier homme qui devait venir, c'est William Marion Branham. C'est lui le prophète messager. C'est lui la dernière étoile qui est venue. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, nous pouvons nous arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Et nous allons adorer notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Tout ceci nous montre que nous sommes à la fin des temps. On ne peut pas avoir un doute quelque part. Le Seigneur Jésus revient maintenant. Nous sommes de ceux-là qui verront sa venue. Si ce n'est pas nous tous, mais quelques-uns parmi nous ici, ils verront Jésus venir sans qu'il meure. Oh mes frères, nous devons glorifier le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia.
allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui es le Dieu réel. C'est toi qui es le Dieu vivant, qui parle, qui agit, qui écoute, et qui exauce les prières des saints. Père bien-aimé, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, ô Dieu. Tu connais nos manquements, Seigneur. Seigneur, tiens chacun de nous par la main, Père. Et conduis-nous, Seigneur. Le monde est vraiment rempli de ténèbres. Il y a très peu de lumière dans cet âge de la Odyssée. Père bien-aimé, tiens-nous par la main pour que nous puissions vivre là où tu es, Seigneur, afin que nous puissions être dans la lumière. Oh Père bien-aimé, laisse la parole de Dieu nous éclairer sur notre chemin. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons confiance en toi, Seigneur, que tu nous accorderas ce que nous demandons, bien-aimé. Nous avons fui les ténèbres du monde. Nous avons tourné le dos au monde. Laisse-nous marcher dans la lumière,
dans la lumière du soir. Laisse-nous être les résultats de ce message. Afin que le monde nous voit et qu'il voit réellement que le message est réel. Le message de Frère Branham a réellement produit les hommes et les femmes qui le manifestent. Merci Seigneur. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est pour ce but que tu as envoyé le message. Pour qu'il puisse manifester tes enfants, oh Dieu. Car tu as des enfants dans ce monde ici. Et tu es en train de le chercher, Seigneur, pour que tu puisses les ramener à la maison. Oh Père bien-aimé, ne regarde pas notre ignorance, oh Dieu. Nous ne sommes que des hommes, mais notre désir, Seigneur, est de marcher avec toi et de voir ta face un jour. Oh Père bien-aimé, répands ta grâce sur chacun de nous, Seigneur. La grâce de comprendre ta parole, la grâce de croire à ta parole, Seigneur, afin que la parole puisse se manifester à travers nous. Merci Père bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin. Oh Père, marche avec chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Oh Dieu d'Israël, accorde-nous de l'intelligence d'en haut, Seigneur. Accorde-nous de la sagesse, oh Dieu, pour que nous puissions demeurer dans cette parole. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as cherchés, oh Dieu. Et c'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Maintenant, tiens-nous par la main et laisse le Saint-Esprit nous conduire, oh Dieu, à chaque pas que nous faisons, Seigneur. Que ce soit toi qui nous conduis. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis la parole qui a été prêchée. Et bénis tout ce que nous faisons, Seigneur. Bénis ce message à travers le monde. Bénis l'épouse à travers le monde, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Et nous te prions d'être avec nous. Et de nous accompagner partout où nous allons, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Les paniers vont circuler pour récolter les offrandes. Sanctifie ces paniers, Seigneur. Sanctifie tout ce qui tombera dans ces paniers. Bénis tes enfants, Seigneur. Qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de nous. Donne du travail à chacun, Père. Et bénis le travail de ceux qui ont le travail, Seigneur. Merci, Père bien-aimé. Nous comptons sur toi. Et nous nous attendons à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons un communiqué nécrologique. Le frère Désiré Tafou annonce à l'église des élus le décès de son beau-père Alain Kandé. Ndeko Désiré Tafou na église ya baponami ete akufeli papa bokilo na ye. Mort survenu le dimanche 12 février 2017 à 23h. Akufaki mukula yenga na 23h à la clinique de Ngaliema. En attendant le programme de la sortie du corps, le deuil se tient à la résidence familiale. Sur l'avenue Météo à Biza Météo. Et il a donné les contacts. 081 34 94 995. Deuxième numéro 099 33 8 44 13. Voilà, c'est la famille Désiré Tafou qui a écrit. Bon, nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Nous prenons nos cantiques au numéro 215.
marchons ensemble vers le beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers les paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend, quelqu'un nous attend vers ce beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend, quelqu'un nous attend vers ce paradis. Oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon âme. Encore une fois. Oh, oh, oh. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous mène, Jésus nous amène vers ces beaux pays. Là-haut, Jésus nous amène, Jésus nous amène vers ce paradis. Oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Mais va à l'université faire des duplicateurs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste.